Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, tour des structures sanitaires et de la Cour constitutionnelle effectué ce jour par les candidats à la présidentielle prochaine au Bénin, flanqués chacun d'eux de son colistier. C'est pour la visite médicale où chacun s'est plié à l'exigence constitutionnelle. Pas grand-chose à signaler pour les premiers examens. Le 19h30 vous en rend compte. Le Bénin s'adapte aux nouvelles menaces liées à la sécurité et s'y prépare. Un atelier a été ouvert aujourd'hui même à cet effet. Acteurs béninois du domaine et experts de la question provenant de l'Union européenne vont faire le tour du sujet et des exigences. Ce journal en parle tout à l'heure. Distinction dans l'ordre du Bénin de Lévi Ayeyemi, c'est, si vous ne le connaissez pas, c'est l'actuel directeur général des médias du Bénin. Il a été fait chevalier de l'ordre de mérite du Bénin. Son portrait au complet et à son œuvre avec Narcisse Alossé à suivre. Voilà pour les grandes lignes à développer dans ce 19h30. Bonsoir et bienvenue. Ils sont passés tour à tour à la Cour constitutionnelle ce matin, chacun flanqué de son colistier. Les trois principaux candidats retenus pour la présidentielle prochaine au Bénin sont allés passer les premières étapes de la visite médicale, prescription constitutionnelle obligatoire, à laquelle ils se sont pliés. Certains y sont allés de leur humour, d'autres de leur capacité à tenir une marche sur la centaine de mètres entre la cour de l'institution et le parking. Ambiance plutôt détendue. Voici le point avec Ulrich Gabar et Eric Ganti. Le cortège présidentiel fait irruption dans la rue de la Cour constitutionnelle aux environs de 8h37. Dans son style décontracté, le candidat Patrice Talon vient faire sa visite médicale, comme l'exigent les tests. Comme d'habitude, il affiche son humour de séducteur. Ah, vous savez que j'aime la compétition. Ah oui, le président aime la compétition. Ça y est, on y est. On va commencer par la grâce du ciel, la santé d'abord pour voir si tout va bien. À 8h55, c'est le duo Corentin Koroué et René Agossa qui arpentent la rue de la Cour constitutionnelle. Un exercice de marche pour montrer qu'ils sont en pleine forme. Vous avez préféré marcher pour venir à la visite médicale, c'est un signe pour montrer que vous êtes en forme, c'est ça? C'est à 9h47 que le troisième duo fait son entrée à la Cour constitutionnelle. Alassane Soumanou et Paul Humpé se disent prêts pour la visite médicale. Il faut se porter très bien en bonne santé avant de représenter son pays. Et nous acceptons vraiment avec joie et gaieté que nos médecins spécialistes constatent notre état de bonne santé, psychologique, mental, physique. Pourquoi pas? Parce que le combat serait un combat vraiment de gladiateurs. Après quelques heures à l'intérieur des locaux de la Cour constitutionnelle, les candidats sortent avec un large sourire. La première étape semble s'être bien déroulée. La visite n'est pas encore finie, nous venons de passer une étape de la visite. Laquelle? Le prélèvement, et la prise de la tension, et je crois que c'est l'essentiel maintenant. Donc il y a le prélèvement de sang, donc nous poursuivons le reste dans les autres centres dédiés à ça. Bon, disons que selon les médecins et par ordre chronologique, c'est le prélèvement sanguin. C'est-à-dire on a donné du sang et on devait donner les urines, mais ils ont vu qu'une fois qu'on a donné du sang, c'était déjà assez suffisant. La suite, nous devons aller au CNHU, tout de suite même. J'espère que là aussi, le même travail se fera. Et dans l'après-midi maintenant, nous serons à CESO. Vous savez, là-bas, c'est la radio. Et dans l'après-midi, nous revenons ici pour les examens complémentaires avec le psychiatre et l'interniste. Sinon, ça va, tout se passe très très bien. Nous-mêmes, nous nous sentons en bonne santé. Mais il faut le faire, il faut se soumettre à ces examens qui doivent conclure à notre aptitude à la fonction. Vous avez passé presque tous les examens, c'est ça? Presque? En tout cas, nous avons subi les examens qui nous ont imposés. Des craintes à avoir quant à votre état de santé? Des craintes? Oui. Je vais bien, sauf ce qui sera découvert et qui compromettrait mes ambitions à servir davantage. Chaque candidat devra parcourir toutes les étapes de la visite médicale et paramédicale avant d'être retenu pour l'élection présidentielle. Dans l'ensemble, tout se déroule sans difficulté pour les trois duos. Et pendant
Ce temps sur le terrain, ça bouge beaucoup pour le rendez-vous du 11 avril prochain. Les boucliers de la République et leur parrain étaient à Gbainzon ce week-end pour la suite de leur campagne de sensibilisation. Ils se sont donnés comme mission de travailler à faire sortir massivement les populations pour le scrutin présidentiel prochain. Ils ont ainsi initié des séances itinérantes d'échange qui se sont adressées aux chefs quartiers à qui ils ont promis un prix pour celui d'entre eux au niveau de la 23e circonscription électorale qui travaillerait à obtenir plus de taux de participation donc au niveau des populations. Ils mettent Hélène Amso. La délégation est descendue ce week-end à Gbainzon. À cette dernière étape de la tournée entamée depuis le 23 janvier, les boucliers de la rupture ont échangé avec des acteurs importants du processus électoral. Comme dans les autres communes, chefs quartiers, chefs d'arrondissement et certains élus communaux ont été entretenus sur le rôle qui leur incombe ainsi que la contribution qu'ils doivent apporter pour un fort taux de participation des populations à la présidentielle d'avril 2021. Donc ce matin, nous sommes avec vous pour que nous puissions ensemble communier, pour que désormais la commune de Gbainzon travaille avec les boucliers de la rupture pour que le taux de participation aux élections présidentielles de 2021 soit un taux de 100%. Je vais en premier lieu remercier Dad Dandédian, qui est notre parrain principal et qui nous soutenons depuis le mois de janvier dans notre tournée de rencontre de ces responsables à divers niveaux afin que le taux de participation aux élections présidentielles de 2021 soit plus élevé. En dehors des stratégies à mettre en œuvre, l'assistance a aussi eu droit à un rappel des réalisations du régime du nouveau départ dans le département et principalement à Gbainzon. Pour les orateurs, un grand pas a été franchi en matière de développement dans le pays en général. Très cher chef quartier, c'est à vous qu'il revient le plus grand travail. Étant les plus proches des électeurs dans tous les quartiers de nos communes, vous avez un grand rôle à jouer pour qu'ils puissent sortir massivement pour aller accomplir leur devoir citoyen qu'est le vôtre. Ce qui est important, c'est le défi que nous avons à relever. Et ce défi, c'est celui de la mobilisation de tous nos militants, de toutes nos populations, quelles que soient nos obédiences politiques, quelle que soit notre compréhension de la politique. Ils nous ont fait comprendre qu'il sera noté tout simplement que Gbainzon sera en tête en matière de taux de participation à l'élection présidentielle en vue. Très prochainement, tous les élus locaux des 4 communes de la 23e circonscription électorale seront regroupés à un atelier de sensibilisation, d'échange et d'engagement formel à Abomey. Cela ne tardera pas. La date sera communiquée très bientôt. Et là, il y aura un pacte qui va être conclu entre les élus locaux et les boucliers de la rupture. Levier efficace sur lequel les boucliers de la rupture, soutenus par leur parrain principal, comptent s'appuyer pour l'atteinte de l'objectif. Ces élus locaux, communaux et autres curieux présents à la séance se sont engagés à donner le meilleur d'eux-mêmes. À Gbainzon également, un challenge a été lancé. Dénommé prix au meilleur chef quartier, il permettra de récompenser le chef quartier qui va enregistrer le plus fort taux de participation. En attendant d'autres rendez-vous avec ces derniers pour détailler les actions à mener, cette tournée d'échange a permis aux organisateurs de prendre contact avec ces élus à la base. La randonnée a également été l'occasion de les inviter à travailler en harmonie avec l'équipe communale. Les partis politiques soutenant les actions de Patrice Talon et dont les membres détiennent les parrainages continuent de se défendre. Aujourd'hui, Rassidi Badamassi du Bloc républicain est allé démentir la rumeur qui établit une confiscation des fiches de parrainage par les instances de son parti pour empêcher qu'elles aillent à des candidats non désirés. Il en a profité pour faire quelques amitiés politiques à l'un des candidats qui a cité son nom dans cette affaire de parrainage et surtout à parler, s'il vous plaît, de conscience. Voici un bout de ce qu'il a déclaré aujourd'hui à la presse nationale. En faisant cette sortie médiatique, moi je ne veux pas donner de leçons à personne, mais j'obéis juste à ma conscience qui m'oblige à réagir. Je ne veux pas tricher avec ma conscience. La conjoncture politique née des législatives de 2019, boycottée
par l'opposition et du nombre insuffisant de maires dont dispose le parti d'opposition FCVE pour porter tout seul une candidature à la présidentielle impose que les élus proches du pouvoir parrainent des candidats autres que celui de la majorité présidentielle afin que l'élection soit ouverte et inclusive. Nos responsables nous ont demandé d'être ouverts aux sollicitations des uns et des autres à condition qu'ils soient portés par des partis politiques. Car, n'oublions pas, la réforme que nous avons réalisée vise à réaffirmer la prépondérance des partis d'envergure nationale dans l'animation de la vie politique de notre pays, comme c'est le cas dans toutes les démocraties majeures. C'est dans ces conditions que Dame Rekia Madougou a pris contact avec certains députés, dont moi-même, et m'a demandé d'organiser pour elle la collecte des parrainages nécessaires à la validité de son dossier de candidature. Tout en lui donnant mon accord de principe, je lui ai exprimé quelques réserves, car s'il est vrai que tout candidat sérieux doit remplir toutes les conditions prévues par la loi, il est encore nécessaire que les candidatures obéissent à des normes éthiques. Or, Mme Rekia Madougou a quelques particularités qui constituent autant de handicaps pour elle et portent les germes de nuisance à sa candidature autant qu'à notre pays. Moi, mes mandats m'ont tout donné, le Bénin m'a tout donné depuis 20 ans. Je ne peux donc pas les trahir ni vendre mon pays à eux comme au Bénin. Je dois fidélité. En tout cas, elle n'a pas semblé découragée par ces gros handicaps que je lui ai mentionnés. Au contraire, m'invitant à plusieurs reprises dans la capitale d'un pays voisin, elle m'a fait miroiter une forte somme d'argent pour me motiver, me rassurant qu'un opérateur économique important était disposé à participer à nos réunions et à mettre le pactole à ma disposition. Retenez donc que Dame Rekia Madougou et ses maîtres ont cherché les parrainages avec détermination et ont échoué. Qu'elles viennent aujourd'hui tenir des propos aussi graves pour le pays, discréditant les institutions de la République et le chef de l'État, constitue une nouvelle manœuvre. Cette déclaration vise à se faire réintégrer dans le processus électoral alors qu'elle ne remplit pas les conditions ou simplement à susciter l'émoi, à manipuler les populations naïves et à semer la violence dans notre pays avec le soutien de ses parrains locaux et régionaux. En toute responsabilité, moi, j'avais décidé d'accorder mon parrainage à Dame Rekia Madougou. Pour moi, il fallait saluer son courage. Mais ce qui m'a fait farouchement changer ma position, c'est le rôle qu'elle joue aux côtés des forces étrangères. Sa candidature pose un problème de conflit de souveraineté. Sa candidature pose un problème d'insécurité politique. Parce que le Bénin n'est pas à vendre. Que Rekia Madougou soit candidat, ça ne nous gêne pas. Et je suis prêt à l'accompagner jusqu'au bout. Je ne doute pas de sa capacité intellectuelle, de son carnet d'adresse. Mais diriger un pays, c'est une affaire d'éthique, de morale. Autre sujet moins politique, les acteurs de la production de la sécurité au Bénin et des experts de l'Union européenne échangent depuis ce matin au sujet des nouvelles menaces à la paix et à la sécurité. C'est à travers un atelier ouvert à ce propos aujourd'hui même pour évaluer l'étendue des efforts de transformation réalisés jusque-là et définir ensemble les défis qu'il reste. Nagui Balagbe, Rachid Soubero. Je déclare officiellement ouvert l'atelier d'adaptation du secteur de la sécurité du Bénin aux nouvelles menaces. Merci, madame. Face à la pression terroriste internationale qui gagne le terrain,
et la menace sécuritaire de plus en plus précise en Afrique au sud du Sahara, le Bénin affûte ses armes. Les autorités s'engagent à cet effet dans une dynamique d'adaptation du secteur de la sécurité aux nouvelles menaces et appellent à l'aide, entre autres partenaires, l'Union européenne. Dans cette perspective, cet atelier devrait permettre de créer une compréhension commune des défis et partant, définir un modèle de collaboration. Nous nous retrouvons ici, ce matin, pour travailler sur toutes les données recueillies en vue d'aboutir à des résultats concrets, notamment une feuille de route dont la mise en œuvre devra atteindre l'objectif d'une adaptation de notre secteur de la sécurité aux nouvelles menaces, en mettant notre pays à l'abri de l'insécurité en général et de l'extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme en particulier. À voir l'augmentation de la violence qui touche les populations dans plusieurs pays voisins. Et devant la menace qui pèse sur le Bénin, la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest se fait de plus en plus préoccupante et appelle la responsabilité de chacun et de tous pour anticiper et procéder à la mise en place d'une démarche concertée, gage d'efficacité. Le Bénin est un pays apaisé avec une population qui envisage l'avenir dans le développement et l'ouverture aux autres. Il n'a pas eu à subir des tragédies régulières qui affectent profondément ses voisins, mais la menace est sérieuse et nécessite de s'y préparer pour la prévenir. Le séminaire aujourd'hui nous offre l'occasion de réaliser l'entendu des efforts de transformation que vous avez déjà accomplis pour adapter le secteur de la sécurité du Bénin aux nouvelles menaces régionales, ainsi que d'identifier des actions complémentaires qui contribueront à compléter ce processus. Le soutien européen devrait contribuer à une dynamique de réforme adaptée aux besoins de protection de la population, ainsi qu'à la menace contre l'intégrité au Bénin. Un autre bilan pendant un autre atelier, c'est celui initié hier par les agents superviseurs de la Société de gestion et de salubrité du Grand Nokoué et les représentants des petites et moyennes entreprises. Ils veulent faire le point des activités faites dans l'espace Grand Nokoué depuis quelques mois maintenant que le programme a été lancé. Voici la cérémonie d'ouverture de leurs travaux dans ce reportage d'Assiombo Kanye Assiombo et d'Elvis Tonoukou. Après quelques mois de fonctionnement, la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué marque une pause pour faire le bilan du curage des ouvrages d'assainissement. Le point montre qu'après le balayage, la gestion des déchets a suivi, ce qui présente un bilan positif. Nous avons apporté quelques améliorations, notamment, il y a 2 améliorations, c'est-à-dire que désormais, les boues curées ne sont plus déposées à même les chaussées. Et puis également, les boues ne séjournent pas 24 heures. Ces boues doivent être enlevées avant la tombée de nuit. La deuxième innovation, nous connaissons la destination des boues. Nous avons identifié dans les communes des sites pour que ces boues soient convoyées sur ces sites et puis après traitées. L'opération de balayage qui a duré 2 mois a permis de curer 560 000 mètres linéaires de caniveaux primaires et secondaires. Pour les directions des services techniques des communes concernées, ce sont des travaux impressionnants qui ont été faits. Je puis dire que malgré les difficultés de démarrage qu'ont connues donc ces activités, à la date d'aujourd'hui, c'est quand même une satisfaction de voir le niveau d'atteinte donc des objectifs que se sont fixés les différents maires des différentes communes et le gouvernement en vue donc de faire de nos communes des villes propres, des villes où les infrastructures sont entretenues, des villes où quand même nos artères principales sont balayées, nettoyées et propres. Pour réussir sa mission, 16 petites et moyennes entreprises ont été recrutés par la SGDS. Plus de 970 emplois ont alors été créés. Pour la suite de l'opération, la SGDS a procédé au lancement des travaux d'entretien des rues asphaltées dans les villes concernées par le projet.
Un peu plus de boulot pour les petites et moyennes entreprises impliquées dans la collecte des déchets et de l'entretien des rues pavées. Elles doivent désormais entretenir aussi celles récemment asphaltées. C'est sur instruction de la Société de gestion des déchets et de salubrité qui le leur a soufflé hier. On retrouve Asiongo Kanya Asiongo et Elvis Tonokon pour le point. Le volume des tâches à accomplir par les petites et moyennes entreprises augmente avec le lancement des travaux d'entretien des rues asphaltées. La Société de gestion des déchets et de salubrité du Grand Okoué le leur a annoncé le mercredi au cours d'un atelier organisé à Cotonou. Ces nouvelles tâches viennent s'ajouter aux enlèvements de déchets, à l'entretien des rues pavées et des lieux publics. L'atelier d'aujourd'hui a un double objectif, faire le bilan, mais également lancer les travaux d'entretien des rues asphaltées et d'autres projets. Les PME qui sont ici doivent se réjouir parce que cette prise en compte de ces nouvelles rues leur permettra de rehausser, de combler le déficit des superficies. L'ambition de donner un visage moderne aux villes se concrétise et l'entretien des rues asphaltées est donc indispensable. Une journée porte ouverte du e-commerce. C'est aujourd'hui que l'association des e-commerçants du Bénin et la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin ont engagé dans l'organisation de ce rendez-vous retenu donc pour décliner des activités dans le cadre de cette initiative. Une première consacrée au renforcement des capacités des acteurs du commerce électronique au Bénin. Ali Moumouni, Rafatou Amadou et Elvis Tonokwe. Seulement 11 mois après la création de leur creuset, les membres de l'association des e-commerçants du Bénin s'activent pour montrer au public l'importance du commerce électronique. La journée porte ouverte qu'ils organisent en collaboration avec la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, s'inscrit dans cette dynamique. D'où le thème « Faire du commerce électronique au Bénin en toute légalité ». En ayant pris conscience du fait que le commerce électronique est un secteur encore méconnu, que la pensée populaire assimile cela à de l'arnaque en ligne dans les pays africains, et résolu à prévenir les maux issus d'une malcompréhension entre les e-commerçants, les institutions et les consommateurs, nous avons décidé de créer en avril 2020 l'association des e-commerçants du Bénin. Je n'ai jamais pu penser que le commerce électronique au Bénin et en Afrique n'ont pas d'avenir certain. Cette salle, si bien remplie de votre présence, de même que les chiffres que nous avons recueillis lors des inscriptions à cette journée et qui démontrent que plus de 70% des participants aspirent à devenir e-commerçants, renforcent la pertinence de notre initiative. Cette journée porte ouverte du commerce électronique est la première organisée au Bénin. Elle vise à sensibiliser les participants sur les avantages du e-commerce et les conditions de son opérationnalisation. Plusieurs institutions sont sollicitées pour entretenir les participants sur les enjeux du commerce électronique, les réalisations du gouvernement et les défis à relever. L'ère de la digitalisation de toutes nos activités a sonné et seuls les acteurs qui parviendront à tenir la dragée haute feront valoir leur compétitivité, leur performance et leur savoir-faire. L'évolution des modes de transaction commerciale rend inéluctable la nouvelle dynamique de limitation des contacts physiques avec les biens et services avant toute opération d'achat et de vente en se basant sur la confiance. Laquelle confiance dépend de la qualité de l'infrastructure, du numérique et de tout l'arsenal juridico-administratif qui l'encadre. En ce qui concerne le Bénin, des mesures à court, moyen et long terme sont prises et envisagées pour un renforcement de l'économie, de l'écosystème du numérique afin de permettre un réel développement du commerce électronique. Ceci est une occasion pour moi de réaffirmer la détermination du chef de l'État, le président Patrice Talon, à faire du Bénin le hub du e-commerce dans la sous-région ouest africaine. Faut-il le souligner,
L'association des e-commerçants du Bénin a pour mission première de faire la promotion du commerce électronique. Elle s'occupe également de la création du mécanisme visant à rassurer les consommateurs sur la fiabilité des paiements en ligne et la sauvegarde des intérêts des e-commerçants et des clients. Tout ceci en collaboration avec les institutions compétentes. Nous allons finir ce 19h30 par cette cérémonie de distinction. La nation a bien voulu lui reconnaître ses mérites et services. Il s'agit de Lévi Ayeyemi, l'actuel directeur général des médias. Il était parmi les personnalités ayant été distinguées hier au cours d'une cérémonie. Narcisse Alancé a préféré faire un zoom sur cet homme. Voici un bout de son portrait dans ce reportage. Au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre du mérite du Bénin. Toute une solennité pour ouvrir à Lévi Ayeyemi les portes de l'ordre national du Bénin. La médaille de chevalier du mérite de l'ordre national du Bénin pour ce monsieur, administrateur civil et journaliste de formation qui occupe depuis 2017 le poste de directeur général par intérim des médias. Avec ce poste de responsabilité, vous avez été directeur de la communication publique, assistant du directeur général du développement des médias au ministère de la Communication et des technologies de l'information et de la communication. Par ailleurs, vous officiez en qualité de point focal de l'UNICEF au ministère de la Communication et des technologies de l'information. Des fonctions qu'il occupe avec abnégation et exemplarité, d'où cette distinction honorifique. Une reconnaissance de mérite qu'il partage ici avec 13 autres cadres de l'administration publique. Ceux que la nation honore aujourd'hui se sont dévoués à sa cause. Ils l'ont servi par les fonctions auxquelles ils ont été appelés et par les postes qu'ils ont occupés. C'est fort de leur mérite individuel et collectif qu'ils ont été proposés et nommés dans les divers ordres nationaux du Bénin par le président de la République, grand maître de l'ordre, aux grades respectifs. La grande chancelière du Bénin a beaucoup plus insisté sur l'amour du travail bien fait et le sens du service au profit de la République de Lévi Ayeyemi. Mais le récipiendaire lui voit dans cette distinction une marque d'élection. Il n'est pas donné à tout le monde d'être distingué, d'avoir cette reconnaissance. Donc je prends ça comme une marque d'élection. Au niveau de la fonction publique, au niveau même de la population béninoise tout entière. Donc c'est une distinction très très importante pour moi dans ma vie. Ce que je conseille toujours à mes amis et à mes proches, c'est de faire seulement son travail. Vous faites votre travail, le reste suivra. Il n'y a pas de calcul à faire, il n'y a pas à regarder à gauche, à droite. Il a enfin rendu hommage à tous ses supérieurs hiérarchiques pour la confiance placée en lui à travers les postes de responsabilité à lui confiés. Né le 13 septembre 1963 à Cotonou, Lévi Ayeyemi est aujourd'hui marié et père de 3 enfants. Les beaux instants. Mesdames et messieurs, ce journal s'en va finir. Nous vous avons parlé pendant son déroulement de la première journée de la visite médicale pour les candidats à la présidentielle prochaine au Bénin, ainsi que pour leurs colistiers. Ils ont défilé à la Cour constitutionnelle pour l'exigence légale. Vous les avez peut-être suivis au tout début de ce journal. Relax, très amusé malgré la solennité du moment. Nous vous avons aussi parlé des réponses de Rachidi Gbadamassi du Bloc républicain à ceux qui accusent les deux partis détenteurs des parrainages de les avoir confisqués. Le député de Parakou a juré par sa conscience qu'il n'en est rien. Il a même eu quelques pensées piquantes à ceux qui ont cité son nom dans cette polémique liée justement au parrainage. Vous avez dû suivre son intervention d'environ 5 minutes. Voilà, c'est tout pour ce journal. C'est aussi tout pour la charge hebdomadaire de présentation que je pose ici. Merci pour la passion. À la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Bon début de week-end par anticipation aussi. Et surtout, n'oubliez pas votre rendez-vous de samedi prochain à 11h. On parle littérature. Bonsoir.